machine du diable! Bien sûr! En dépit du lait! Ah ouais, ça va être comme ça. Ça va être de même. OK. Ben, d'ici 5 minutes, je vais oublier cette voix-là, probablement. Sûrement. Et je suis très content. Écoutez, votre rendez-vous agricole de choc.ca, qui depuis déjà 14 ans, on est très content d'être avec vous. C'est un peu la semaine verte, hein, mais personne ne l'écoute, là. Alors, des pieds du lait, puis j'ai mon équipe, évidemment, avec moi. J'ai avec moi... faut que tu te présentes. C'est Sexy Pie! Sexy P est là! Bravo, Sexy P! Elle est un dossier chaud aujourd'hui pour nous. On est avec nous. Laissez-moi m'introduire dans vous. Mon nom s'appelle Georges Allen Robert et je me suis ici pour vous parler de l'endroit où que je vis depuis 3 années maintenant, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Ah, j'espère que nous ne serions pas à la Grandville. Ben, j'espère que non. Bon, ça va être ça, hein, finalement. Et j'ai avec moi... Bonjour, je m'appelle Marc Biron. Je suis comptable. Je suis venu ici parce que je voulais vous parler de mon ami Jean-François, agriculteur, qui m'a fait découvrir l'agriculture. J'ai été fasciné par ce monde-là, fait que j'ai décidé de venir vous en parler. On dirait que tu es le seul qui a pas mis ses habits de la Grandville. J'habite en Grandville. Moi, je viens de Montréal. Ah. Je suis comptable à Montréal, mais je suis en train de me faire bâtir une maison à Repentigny. Ah bon. À tout hasard, pourrions-vous voir dans un téléroman, par hasard, vous? Oui, on peut me voir dans Terre humaine. En ce moment, comme vous me voyez là, je suis comme entre la saison 1 puis la 2, admettons. Bon. Ça nous replace. Pour vous donner une idée, là. Genre, ma femme n'est pas enceinte encore, là. OK. Donc, ça s'en vient. Saison 3. OK. Il voit dans l'avenir une belle boule de cristal. Et j'ai avec moi mon ami. Et c'est mes mères Bouchard! Oui, et c'est mes mères Bouchard du temps d'une paix. Et puis, je vais vous dire une affaire. Ce soir, on va oublier les convenances. Oui. Ah, c'est des... Oui, c'est bien vrai. C'est des belles veillées qu'on a. Et puis, s'il y a quelqu'un qui veut chanter une chanson, ben ça va faire encore plus une belle veillée. Ah, auriez-vous une demande spéciale, mes mères Bouchard? Oui, les petites rotules. Les petites rotules. Ah, maintenant, mon ami, les petites rotules dans la grange. Et c'est Louis Riel qui m'a appris cette chanson-là. Et il avait bien mal aux rotules. Et c'est pour ça qu'ils l'ont pogné puis qu'ils l'ont pendu. Ça doit permettre aux rotules de se reposer un peu quand une pendaison. Oui, la gravité fait tout le travail au lieu des genoux. Ça fait du bien. Oui, remplacer les genoux par une corde qu'on disait dans le temps. Ben, vous avez tellement de belles histoires à nous conter, mes mères Bouchard. Oui, vraiment. On a hâte de les entendre. Et vous me reconnaissez, Jean Bidet, Oui, votre animateur Oui. depuis maintenant 21 ans. Hein? Jean Bidet. Oui. À la Clairefontaine, mais l'eau est virée brune un peu. Avec Jean Bidet. Oui. Il a amené son Pepsi. Ben, je pensais pas que j'étais le seul qui amènerait. Santé, Jean Bidet! Santé, Jean Bidet. Ben, il va peut-être le cacher. Moi, j'ai amené de l'eau de Pâques. Es-tu de cette année? Comment? Es-tu de l'autre Pâques de cette année? Oui. Bon, ben, c'est pour ça, c'est ça qui sent de même. Ben, écoutez, on va débuter ça en force, les amis. Ben, j'ai le goût de vous raconter encore un peu mon histoire. Avez-vous le goût de l'entendre? J'ai envie de l'entendre l'histoire. Ah oui. Oui, voulez-vous entendre mon histoire? L'histoire. Ça va être Ben, une bonne oui. histoire de Jean Bidet. L'histoire de Jean Bidet. Le bon histoire de Jean Bidet. J'ai hâte de l'entendre de ton histoire. Ben, tu vas l'entendre, mon ami. Hein? Alors, moi, c'est Jean Bidet. Hein? Et vous le savez, j'ai une grande ferme dans le bout de Saint-Georges-de-Beauce. Oh! Oui. Un beau Puis coin. j'habite là avec ma femme, Camille Caron. Mais on l'appelle Caca.
Je dois dire que je m'attendais à ce que tu le dises, le caca. Ah oui, oui. Dès qu'elle a rencontré Jean Bidet, ma belle caca. Ah. Puis on a adopté des beaux enfants. Il y a Pierre Routier, mais on l'appelle Prout. Christophe Otterman, mais on l'appelle Crotte. Pierrette Pilon, mais on l'appelle Pipi. Et Couche-Tarde Salaberry, mais on l'appelle Couche-Sale. Mais Mère Bouchard, elle va faire pipi dans ses culottes, là. C'est des vieux petits pipis. Puis nous, à la ferme, ben on a plein des animaux, hein? Vous le savez. Et j'ai chaud. Ben, j'imagine, ça fait juste débuter. Eh? Hey, on a un chien, miaou, miaou. On a une vache, ouf. On a... Bon, moi, Jean Bidet, il est sénile. Je pense que c'est un esti d'épais. Ben, à force de vous raconter mon histoire, hein, Oui. on a des poules. On a aussi un vieux singe. Ouh. Puis, on s'est fait, pour les enfants à la maison, pour moi puis Caca, on a dit, on va leur faire un beau zoo. Fait qu'on a fait un zoo avec les animaux de ma belle ferme. Tu repars-tu sur d'autres animaux? Hein? Tu veux que je te nomme d'autres animaux? Ben ouais, donc, dans ton zoo. Oui, on a un éléphant. Miaou! Bon. OK. Le même bruit que le chien, c'est mélangeant. L'éléphant dans la ferme. C'est vrai que c'est le même bruit que le chien. Mais bon. Fait que On les doit faire le enfants- saut des fois. Tabarnak. Les enfants, oh, ben, attends un peu, là. Oui. Fait que là, les enfants, ben, ils l'aiment, notre beau zoo, hein. Oui. On a mis une grande, une grande cage, là, avec tous les animaux dedans. C'est-tu le zoo bidet? Oui. Mais là, les enfants, ils l'aimaient tellement, notre beau gros zoo, que je me suis dit, faut que j'aille sur Internet trouver d'autres gens qui aiment les zoos. Des zoophiles, là, qui aiment ça, là. Ah, voilà. Fait que là, je suis allé... T'es allé là. J'ai tapé zoophile sur Google. Je vous le déconseille, Ben oui. parce que je l'ai fait pour vrai cet après-midi, puis faites pas ça. Ça t'envoie une alerte tout de suite. Ah? De quelle alerte est-ce que tu parles? Mais en tout cas, mais bon. Fait que là, j'ai cherché d'autres zoophiles, comprendre des amateurs de zoo, des zoophiles. J'ai cherché ça sur Facebook, dans les groupes de discussion. Puis j'ai développé un grand réseau de zoophiles. Toutes des zoophiles qui sont venus voir mon beau zoo. Je me suis dit, ils vont aimer- Bozo? Pas beau zoo. Beau Mon zoo. beau zoo. Mon beau zoo. Ils sont venus voir mon beau zoo, les zoophiles. Fait que là, ils venaient de partout dans le monde, des drôles de petits bonhommes qui venaient de partout dans le monde visiter mon zoo. Oui. Puis là, maintenant, ben, il y a le FBI qui est arrivé à ma ferme. Puis ils m'ont arrêté, puis j'ai passé 7 ans derrière les barreaux. Ah, ça, c'est arrivé. OK. Oui. C'est pour ça qu'il y a eu un break de 7 ans dans l'émission. Oui. Je comprends. Présentier, mais l'émission ne partait pas. Puis pendant 7 ans derrière les barreaux, ben, j'ai compris qu'est-ce qu'ils vivaient, mes animaux, derrière les barreaux dans ma ferme. Fait que quand je suis arrivé, ben, j'ai tout détruit les barreaux, puis les animaux sont partis dans Grandville. Ah. Puis ils ont mordi les enfants, puis ils ont chié partout. Ils ont chié partout dans Grandville, mes animaux. Voyons. Parce que j'ai Ça ressemble à le début de 28 jours plus tard. On se croirait dans 12 singes Oui. avec Bruce Willis. Lui, j'y ferais pas mal. Non. Alors, j'ai compris le poids des barreaux. Le poids des barreaux. On dirait titre d'album de Carquois. Et c'était la belle histoire de Jean Bidel. L'avez-vous aimé? Ah oui. Je le sais, je vous la raconte chaque semaine, mais c'était oui. tellement une belle histoire. Oui. Une histoire simple par des gens simples. Moi, c'est ça que j'aime des agriculteurs. On est des gens ben simples. Ouais. Oui, Ouais, on va se le dire. C'est l'épisode, il va bien pogner dans la région. Oui. Les gens de la région, ils vont être contents d'entendre tout ça. Notre belle région. Ben, j'y ai pensé, puis je me suis dit, il y a un équilibre à maintenir. Là, mais on va le maintenir. Ah oui, on le maintient. On le là. maintient à date avec mon histoire de zoophilie. Mais je vais continuer avec avec ma belle amie Sexy P. Ah! Faites du bruit pour Sexy P! Bonsoir! Bonsoir! C'est elle qui a choisi son nom, là. Ouais, non, c'est toi qui as. Non! Jean, il t'appeler a imposé Sexy un nom.
Je suis désolée, là, je manque un peu une incarnation de mon personnage, mais vous allez voir, là... Personnage? Juste... mais non, c'est pas ça que je voulais dire, bien sûr, mais juste mon nom, Sexy P, là, vous allez tout comprendre. Oui. Parce que là, je vois dans vos beaux petits yeux, là, plein de petits points d'interrogation. C'est qui Sexy P, tu sais? C'est vrai, c'est qui? Ben, Sexy P, c'est sûr que c'est facile, ça le dit dans le nom. Je suis une femme au pi très sexy. OK. Mais je serais pas prête à dire Les pis de... Les mes vrais pis pis. de femmes. Les seins. Mes pis de Les femmes. pis. Des pis de femmes. Oui. C'est comme ça qu'on appelle ça. Attendez! Oh. Mais là, je serais pas prête à dire que ma personnalité, elle s'arrête là. Parce là, que... J'espère bien. Personne n'a dit ça, Sexy P. Parce que Sexy P, là, elle a une mission, les gars. Un peu comme Monsieur Graton avec son petit garçon autiste, Benjamin. Moi, Sexy P, je veux aider les gens autour de moi, et particulièrement les femmes qui allaitent ou qui ont allaité, À l'été comme à l'hiver, hein? afin Faut labourer les champs. que les femmes retrouvent le caractère très sexy de leur pie. Oui. Un peu, Oui. Parce que, merci, un peu comme Maë Paiement avait fait il n'y a pas si longtemps. Maï Piment. Ouais. Boss Type Mom. À l'été, c'est glamour. parce que, comme on m'a dit tantôt, j'ai des seins, mais non, les gars, on se mentira pas que nos beaux gros seins ou nos petits seins de femmes deviennent rapidement, après l'accouchement, de rugueux petites pointes de pie, là, comme une chienne qui veut abreuver ses petits chiots. C'est pas nous qui a dit ça, là. Je ne sais pas quoi leur répondre à ça. C'est On peut-être dirait qu'il n'y a pas de bonne réponse. Ah, ouais, c'est peut-être Monsieur P à la maison qui a dit ça, mais nous, on n'a pas Une dit. vieille chienne. Sexy P, elle part d'expérience, malheureusement. Oui. Alors, on entre dans le vif du sujet, hein, comment on rend l'allaitement très sexy. Ben, c'est une question de perception, bien sûr. Par exemple, moi, la montée de lait, je trouve qu'il n'y a rien sur Terre qui a un potentiel aussi élevé question sexiness. Est-ce que vous savez pourquoi? Non, pas encore, Sexy P. J'ai l'impression que tu vas nous le dire, on dirait. C'est parce que quand tu as une montée de lait, dans le fond, là, tes seins sont gonflés après. Parce que t'as eu un petit bébé l'an passé. Hein? Ben oui, exactement. Puis j'avais Oui. les seins là, aussi gros que ceux des bénéficiaires. Et puis les chouettes. T'as-tu dit ça? C'était du haut calibre. Là. Oui. Fait que c'est sûr que... Mais mère, laissez-moi continuer, là. Fait que c'est sûr que quand t'as les seins bien durs, t'as Oui. des grosses masses qui apparaissent. Et souvent, les médecins comparent ces masses-là à des balles de golf. Ah ouais. Me semble que c'est petit, ça, non? Les médecins. Sur mes pieds, oui. Les médecins disent souvent, vous allez voir, vous allez avoir comme des grosses balles de golf dans vos seins. C'est très douloureux. Puis c'est sûr que moi, de mon côté, c'était pas nécessairement sexy parce que mon chum trippe pas particulièrement sur le golf. Mais, tu sais, pendant les 48 heures, je pensais à mon frère ou mon père qui aurait sûrement adoré être à sa place. Ben, on vit en campagne, hein? Alors. Ah oui. Alors, maintenant, le deuxième élément qui rend certainement l'allaitement sexy, c'est l'odeur L'odeur. de chou. De chou dans la maison. Je ne sais pas s'il y a des femmes qui ont déjà allaité ici, mais quand l'allaitement peut être très douloureux et pendant une montée de lait, là, on recommande souvent aux femmes de prendre une douche bien chaude. Là. Bon, là, la douche bien chaude, on comprend le caractère sexy. Mais ce qui est encore plus pertinent, c'est quand on recommande de mettre des feuilles de chou gelées dans la brassière pour enlever la douleur. Puis, bizarrement, ça fonctionne. Tu me demandais si c'était instructif tantôt, ma chronique. Ben oui. Ouais, ben, Voilà. je voulais savoir, là, puis pas déçu à date. Ouais. Moi, je prends ça en note pour la saison 3 quand Anne va tomber enceinte. Quand je vais au Saint-Hubert, je me mets tout le temps un peu de salade de choux dans la brassière. Puis dans mes petites culottes. Moi, j'ai tout le temps ben de la sauce brune dans les culottes. Ils m'ont appelé Jean Bidet.
C'est pas Ben, traditionnel. C'est Ben, je crémeux. comprends pourquoi vous mettez ça, mes mères, dans vos culottes, parce que c'est sûr que le chou, ça se frotte, ça moule à la peau, c'est tout froid, ça refroidit les petits bouts, ça allège les douleurs, le petit lait qui coule. Ça sent un peu la salade de chou crémeuse. C'est pas bien là, c'est aussi sexy qu'à soir, quand j'ai mangé du Saint-Hubert barbecue, mon chum, il était bandé comme un gros cheval. Que des bons souvenirs! Pardon? J'aurais dû souper avant de venir. Tabarnak! C'est parce que ça donne très faim. Ça donne faim. C'est vrai. Alors, ben oui, sexy pie. Est-ce que j'ai déjà goûté à mon lait? Bon. Oh. Ça, c'est un peu comme la question, est-ce que les hommes ont déjà goûté leur sperme? La réponse est oui. C'est comme Ah, La réponse est oui. chaque semaine. Mais est-ce que tous les hommes ont déjà cuisiné une omelette avec leur sperme? moi, mais c'est avec le sperme de Niquette. Là, moi. on n'est pas dans le spécial dèche, là. Ça, c'est... Le spécial dish, c'était il y a 2 semaines. il y a Ça m'a Ouais. beaucoup inspiré, oui, pour C'est il y ma... a 2 semaines, ça. Ben moi, ma réponse, je crois que c'est sans doute. Mais est-ce qu'une omelette masculine est aussi bonne que l'omelette que j'ai cuisinée à mon fils, par contre, avec mon propre lait? La Sûrement réponse est pas. peut-être. Ah. Mais malheureusement, ce serait un mensonge de dire que j'ai cuisiné un plat avec mon lait, quoique beaucoup de femmes autour de moi utilisent le lait maternel dans des recettes qu'ils peuvent donner à leurs enfants, car c'est rempli de lait vitaminé. Et c'est pas différent nécessairement que du lait de vache qu'on donne à son enfant. Là. Oui. On donne quand même du lait qui vient de pie d'un autre animal. Oui. Pourquoi on ne pourrait pas donner du lait de nos propres pis? Mais j'avoue, j'y ai goûté quand même, une Ok. seule fois à mon lait. Oui. J'ai squeezé mon pis très fort et je l'ai pris en jet directement dans ma bouche. Et j'ai Là, c'est pas- je délecté. sais pas si tu l'as fait pour vrai ou non. là. Je pense que oui. Moi, je pense que oui aussi. La ligne entre la fiction et la réalité est un petit peu dure à cerner, Oui. là. Mais ça, c'est vrai, c'est 100% vrai. Ça goûtait. Ben, pas le fait que j'ai squeezé bien fort mon pis, là, ça, c'est pas 100% Ça, vrai. on verra. Mais ça goûtait le sucre à la crème. Ah, ben ça va être bon. Et c'est pas une blague. Ah, c'est Mon délicieux. lait goûtait le sucre à la crème. Ben, ma dèche, ça goûte pas ça. Ah, ben. Pareil. Et pourtant, Et pourtant. Pensez-vous Hey, que Sœur Angèle fait son sucre à la crème avec... Mais je me fais rien l'avocat du démon, là. Il me semble que ça fait quand même un peu de sens de cuisiner avec son lait maternel, tandis que cuisiner avec sa dèche, ça marche pas, là. Quand Pas. j'étais petite, on souvent mangeait un mélange du lait de maman puis du sperme à papa. Ouais. C'est comme ça qu'on a inventé les guimauves. Puis encore aujourd'hui, au marché, quand tu achètes un sac de guimauves, c'est un mélange de lait maternel et de sperme. Dans Ghostbusters, là, c'est ça, là. C'est un gros tas de dèche. Je savais pas que vous auriez vu Ghostbusters, mais Oui. ah, bon. Tant mieux. voulez-vous vraiment que je fasse ma conclusion? Oui, oui. Ah, non, on Oui. veut tout. On, Oui, veut oui. tout. C'est sûr que oui. On veut le beurre puis l'argent du beurre. Parce que malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour Oh non. vous. Oh non! Ça avait si bien Saviez-vous? commencé. Saviez-vous qu'après l'allaitement, tes seins peuvent redevenir plus petits qu'avant? Oh! En tout cas, ouais, c'est arrivé à Sexy Pea puis à quelques autres femmes de mon groupe Facebook. Help me, I have little boobies after breastfeeding. Oui. Ah. Et c'est d'ailleurs pourquoi je vous annonce aujourd'hui que je compte retomber enceinte au plus Christ pour ne pas avoir à me payer une augmentation mammaire. Youpi! Bravo! Bravo! C'est la meilleure nouvelle, je l'ai entendue de la journée. Oui. Mais est-ce que d'une grossesse à l'autre, ça peut devenir de plus en plus petit, peut-être? Je vais faire le test pour toi, Étienne. J'espère, j'espère. Si tu fais 14 enfants, t'as-tu des hosties de gros pis? OK, pas obligé de répondre à ça, là. Ben, merci beaucoup, Sexy Pea. Le lait maternel n'a plus de secret pour nous, ainsi que ta vie intime. On est très C'est contents. une drôle de zone. Hein, Jean Bidet? Oui. On va continuer. Peux-tu me rappeler ton nom, excuse-moi? Mon nom s'appelle Georges Allen Robert. Eh ben, on va continuer avec Georges Allen Robert, mesdames et messieurs. Oui. Applaudissez-le! Applaudissez-le, lui! Oui. Aujourd'hui, je suis venu vous parler d'un endroit merveilleux que je l'appelle la Useless Farm. C'est l'endroit où je le vis.
Vous comprenez? Moi, je suis pas complètement. franco-ontarien. Ça c'est veut ça. dire que je suis né dans le Franco-Ontario. J'étais né dans la ville de Limoges, en Ontario. Ça, c'est pour ceux qui le connaissent, c'est là où il y a le Calypso Water Park. Ah! Hein? Vous savez, ouais. le glissade de le haut. Oui, j'ai Oui. bien aimé celle que tu t'installes, puis là, la petite porte en dessous, elle baisse. Puis là, tu fais une pirouette dans le Tu glissade. fais le 180 Oui, tu le fais- degré de 360. Oui, j'ai bien aimé ça. Oui. Et je donne une note de 9 sur 10 à la piscine à vagues. Alors, tout le monde Pleine de ici... pipi. Alors, tout le monde ici, mets ton bathing suit et tu plonges avec moi. Alors, est-ce que je peux le raconter un petit blague avant de commencer? Ben, vas-y, Georges. OK. Quand j'étais un tout petit George Allen, on avait déménagé à Le Québec. Et là, j'ai demandé à papa, maintenant qu'on est à Le Québec, papa, on est Québécois, right? Mais avant, quand on était dans le Ontario, on t'a quoi? Il m'a dit, Ontarien. OK. Ben, on n'a plus de temps, désolé. Alors, juste avant là, d'aller plus loin, j'aimerais apprendre un petit quelque chose à vous. Est-ce que ça vous tente, OK? OK. Ici, à le Québec, la langue que tu parles s'appelle le joual. Eh bien, nous, la langue de le franco-ontario, ça s'appelle le tarois. C'est intéressant, hein? Alors maintenant, je suis prêt à raconter mon histoire. Êtes-vous prêts? 1, 2, tarois! OK. That's Pas good. sûr de comprendre ce qui se passe. Je sais That's pas. good, that's good. Alors, Je sais pas sont où les jokes. c'est comme ça partout en franco-ontario. C'est juste une On grosse joke. ne sait pas. On sait jamais. Alors, je vais raconter l'histoire et c'est très triste. Alors, il n'y a rien à faire hein, en franco-ontario, vous savez. Alors, moi, un jour, je suis parti avec mon voiture le samedi soir et je drivais partout juste pour trouver quelqu'un. Je voulais juste trouver quelqu'un pour avoir une relation de humain à humain. Et là, j'ai piqué une trail et là, j'avais commencé à avoir mal à la fatigue. Et là, à un moment donné, bang! Le coup du théâtre. J'ai lutté une famille de ânes dans la rue. Oui, je crois que c'était peut-être des ânes sauvages ou peut-être c'était des ânes qui venaient de la farm à McDonald's. À la maison Pignon Vert. Oui. Nos pignons bruns. Alors moi, j'ai vu les ânes et là, j'ai touté de la horn, mais le temps était trop tard. Et là, moi, je voulais pas aller dans le ditch, alors j'ai rentré dans le âne et là, j'ai tué. J'ai tué la famille de ânes, oui. Ah, non, Et non. je suis débarqué de mon char, j'ai fait le massage cardiaque à la maman âne. J'ai dit, es-tu good? Reviens back, maman âne. Mais elle était morte. Non. Oui. Elle J'ai décide vraiment que le screwé temps up. va. T'aurais pu la mettre dans mon petit zoo pour les zoophiles. Ben, je sais bien, mais elle était morte. Ben, justement. Et là, je me disais, tu ne mérites pas de vivre le vie. Non, tu ne mérites pas de vivre le vie. Et là, T'as dit ça à l'âne? j'ai dit ça à moi. Ah, OK. Et là, quand je pensais que toute la famille de le petit âne était morte, je l'ai entendu, le bruit. Et je suis allé voir, et là, j'ai vu qu'il restait un petit bébé âne en vie dans le ditch. Et là, dans mon tête, j'ai dit « Ah non, ah non ». Et en même temps, c'était une petite blague qui me faisait dans mon tête parce que le petit de le âne s'appelle le « Ah non ». C'est quand même drôle. J'avais hâte que tu la fasses. C'est quand même drôle. Anyway, On dirait que tu joues dans un conte pour tous. c'est parce que j'ai parlé à Roger Quentin cette semaine. Depuis dans les C'est pas avant- des blagues. J'ai les parlé à avant- Roger Quentin cette semaine. On peut-tu faire un petit aparté sur de quoi vous avez jasé ou ça se raconte pas? Ben, j'ai pas le droit, c'est confidentiel. Je comprends, continue. Anyway, donc, j'ai pris le nom dans mon coat et je me suis sauvé dans la nature. Et là, je me suis dit à moi, c'est à cause que tu cherchais les humains que tu as tué les animaux. Ça fait que j'ai décidé que je ne méritais pas de vivre dans la société. Alors, je suis parti dans la nature avec mon bébé âne, Sébastien, et je l'ai ouvert. Et là, j'ai ouvert ma useless farm, OK? C'est quoi la useless farm? Hein? Vous vous demandez c'est quoi? La femme qui ne sert à rien. Ah, c'est ça, ça le dit le nom. C'est le farm qui ne sert à rien. Tu as raison, Monsieur Bidet. Merci beaucoup. Alors, ça veut dire une chose. Ça veut dire que je ne ramasse pas les œufs, je ne vends pas le lait, je ne tue pas les animaux pour la viande. C'est pas l'endroit pour faire les groceries. Non, je laisse juste les animaux être soi-même. Hein? Tu veux l'être le cochon, tu l'es le cochon. Tu veux l'être le alpaca, tu l'es le alpaca.
Ils C'est peuvent vraiment... choisir. Pardon? Ils peuvent choisir. Ils peuvent choisir ce qu'ils veulent être. Et si tu es le cochon et tu veux être alpaca, tu peux et tout. C'est comme vraiment- une affaire sur la fluidité des genres. Puis tout Et ça. c'est comme une genre de Oui. fable, oui. Oui, d'accord. je comprends. C'est vraiment l'endroit pour que les animals puissent exprimer son personnalité sans le jugement de l'humain. Tu comprends? Moi, je suis là comme le psychologue de les animals, OK? J'ai le haineux, Steven, que lui, le haineux, il fait de l'anxiété. Et là, moi, je prends Steven et je lui dis, chut, Steven, chut. Calme-toi, le Steven. Tu es dans la liberté ici. Ton histoire, elle m'émeut. Ben, c'est très émeuvant, oui. Et j'ai dit à Steven, il n'y a pas le stress à l'y avoir, Steven. Et là, Steven, là, il se calme l'émeu. Il se calme le pompon. Et ça fait le bien de lui, et ça fait le bien de moi aussi. C'est la manière que j'ai trouvée, moi, pour donner à la vie animale après que j'ai tué la famille de Anne. Eh ben, depuis ce temps-là, je vis dans la nature, les amis, et je me sens très bien. Et c'est rare les moments où je sors devant les gens et le public, et je crois que ce soir, je pourrais bien me réconcilier avec le humain. Alors, je tiens à ouvrir mon cœur et à vous le donner à toi et vous dire merci beaucoup. Vous êtes des gens incroyables et formidables. Wow, bravo. Ah, c'est... Très touchant. Belle histoire, ça, Georges. Un émeu, on dirait une autruche qui s'est roulée dans la marde. C'est vrai, c'est vrai, c'est Ça vrai. a On tout dirait en le l'air. émeu. Oui. On dirait que les plumes, ils sont autruche- pleines de marde. Le autruche, il est tout noble, il est tout blanc et noir. Le émeu, il est juste brun. Il est... C'est vrai. Ouais. Il est juste brun. Il est juste bien dans la marde. Il est dans la marde, Oui. Monsieur Bidet. Oui. C'était-tu ça, Georges Demeux? C'était juste ça que j'avais à vous raconter. Ben, sais-tu qu'est-ce qui te réconcilierait avec l'humain? Quoi donc? Viens danser avec moi un peu. Allez, on tape des mains! C'était... je sais pas, là. Attention à votre dos, là. Fais-nous le gig, maman. Fais-nous le gig. Les gens de la campagne savent s'amuser. Ça m'impressionne à chaque fois. C'était-tu prévu, ça? Vous Non, aviez c'était l'air- c'était pour être sûr de remplir l'heure. Vous aviez l'air... Vous aviez Moi, l'air ça vite remplissait. sur le piton, pas mal, je trouve. Ben non, c'était pas... Je danse toujours spontanément comme ça avec mon ami George Allen. Ah oui, C'est parce qu'on aime ça, le faire le danse. je comprends. Je comprends. Puis d'ailleurs, ma mère Bouchard, je vous ai vu bouger comme ça, mais j'ai le goût de vous entendre aussi. Avez-vous de quoi nous raconter aujourd'hui? Oui, ben là, Ma mère Bouchard! Oui. De l'émission Le Temps d'une paix. On vous passe le crachoir, ma mère. C'est ça. Ben là, Mère Bouchard est un peu fatiguée Il est tard, hein? parce qu'en fin de semaine, elle est allée voir 2 spectacles de NoFX. Je pense que je m'en doute où ça s'en va. C'était bien bon. Ils ont joué The Moran Brothers hier. Ça faisait 6 ans qu'ils n'avaient pas joué cette chanson-là. Ah, ça fait longtemps. Quand même, mais c'était bien le fun. 6 Puis, hivers, 6 ils ont automnes. dit, tout le monde, ils ont dit que dans la prochaine année, ils vont revenir au Québec. Bravo! Elle m'a y retourné encore. Ils vont venir ici, d'ailleurs! Oui. Ah, Bon. non. Alors, Ils ne viendront pas d'abord. Alors, moi, ce soir, j'avais décidé, je me suis dit, tant qu'à être dans Grandville, je vais faire un petit stand-up. Ah! Eh bien, stand-up. Tu avais fait la même affaire la dernière fois que l'on est venu ici. Non, c'était Avec pas un elle. autre personnage. C'était pas tout la le monde, mère, mais c'était l'autre. Tout le monde, est-ce que ça va bien? Oui? Ça n'a pas l'air, mais... Allez, un peu d'énergie pour ma mère Hey, Bouchard. Merci. Bon, Soyez donc le gentil. OK. Savez-vous pourquoi mon arrière-petit-fils, Lionel Saint-Cyr, il peut pas se marier avec une femme qui s'appelle Claire? Non, pourquoi? Parce que la ferme tuerait Claire. Ouais. Bon, OK. Je viens de le comprendre. Ça se dégêne un peu. Quoi tu parles de? La fermeture est claire. Je pensais que c'était parce que c'était sa sœur. Ah, Auriez-vous accepté aussi cette réponse-là? OK. Quand Valérien Lavoie, le fils de Joseph Arthur Lavoie, quand il fait des portraits,
il a commencé à peindre. Nous autres, on ne savait pas ça. Il faisait ça dans la petite cabane qui est proche de la rivière. À un moment donné, il nous a montré les toiles qu'il peint, puis il a beaucoup de talent. Puis ça a même l'air qu'il pourrait vendre ça dans Grandville de Québec. Alors, maintenant que la prémisse est faite... C'était un peu le long prémisse. Non, mais il faut qu'on remplisse l'heure quand même. C'était le long prémisse. Alors, quand Valérien veut peindre une vache, il lui dit « Ne bousez plus ». Jean Bidet, il a compris, celle-là. C'est pas la première joke de marde de la soirée. Y en a-tu qui connaissent Ticoun par applaudissement dans le temps d'une paix? C'est notre innocent du bon Dieu à nous autres. Georges Aimé de son vrai nom. Ben, Ticoun, savez-vous pourquoi il parle pas? C'est parce qu'en avant, il y a un panneau, c'est écrit « La ferme ». C'est pour ça. Il fait juste « me ». Puis il se baisse. Ou wouf wouf, selon M. Bidet. Oui, monsieur, oui. Rémi Girard, vous le connaissez, le grand acteur Rémi Girard? Oui, il est bon. Il y a un film qu'à la fin, il meurt avec de l'héroïne. Quand même, non, il faut faire attention avec les drogues dures comme celle-là. Alors, Rémi Girard, il a joué dans le temps d'une paix. Il faisait Vladimir, un immigrant polonais. Puis à un moment donné, il y a du monde dans le village qui n'aime pas les immigrants, comme Vladimir. Fait qu'il pogne, puis il casse la gueule. Puis il pogne, puis il le met sur un train, puis le train s'en va. Puis on ne le revoit jamais, Vladimir. C'était le blague de la Holocauste. Ça finit. On ne le revoit jamais. Il n'y a pas de punition pour les fautifs. Rémi Girard est parti dans le train, puis là, j'ai une petite blague. J'ai une petite blague sur Vladimir. Une fois, je l'ai vu tirer la queue d'une vache, hein? Puis ça lui a donné un fruit. Oui, la vache, elle a fait un melon. Un melon. C'est pas ma meilleure. Dirais, tu étais sur le champignon magique quand tu as écrit ça. Non, j'étais sur Google. C'est ça. Puis Rémi Girard, dans le déclin de l'Empire américain, on y voit à Bisoun. Ah, je vais l'écouter parce que j'ai toujours trouvé qu'il y avait avoir une très belle queue. C'est une très, très une bonne belle queue. OK. C'est notre Depardieu, Je mais vais il parler mange à moins. notre public un peu. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Oui, toi. Bouchère. Comme Clément Veilleux dans Cormoran. C'est vrai. C'est sûr qu'elle a l'âge pour avoir le rêve. Oui, oui. T'es-tu dans les chemises bleues d'Adrien Arcan? C'est sûr, c'est précis. Oui, C'est ça. assez précis, ma mère, Bon. Richard. Je pense que c'est assez pour le crowd work. Là, on va revenir au blagues. Mais non, mais à l'audio, je pense que ceux qui vont écouter en différé, ils vont aimer la petite référence à Clément Veilleux. Oui, sûrement. J'imagine. Ceux qui ont ce référent-là, ils Il vont me reste capoter. 4-5 jokes, là, puis après ça, j'ai fini. Bon, non, prenez votre temps, ma mère Bouchard. Voyons donc. Alors, Rosanna Saint-Cyr. Savez-vous, elle a sa ferme, Rosanna. Et puis, savez-vous, c'est quoi son animal le plus vieux? Non. C'est le mouton. Ben oui, parce qu'il est l'aîné. OK. Là, C'est bon, ça, eh, maman. c'est, Des jokes simples les gens, qui viennent de gens simples. C'est les ça, gens, la culture. les gens, On s'amusait de bien peu dans le temps. ils comparent mon humour à celui d'André Sauvé, souvent. C'est comme un conte. Et celle-là, vous allez l'aimer. À la ferme à Rosanna, on a reçu mon ami Jamel. Et savez-vous ce qu'il fait, Jamel, à la ferme? Il fait 2 bouses. C'est Jamel 2 bouses. Wow. C'était le jeu de le mot. Bon, OK, il m'en reste juste 2. Oh, Oui! c'est Jamel 2 bouses. Bon, que Saluons demande... ça, l'humour, en 2022, oui. Moi, Zidore Leclerc, je m'entends pas bien avec. Et je trouve que c'est un vieux sorcier, puis un vieux guibou, puis un sépulcre blanchi.
Et je vais vous dire une affaire. Des fois, je le traite mon cochon. Je l'appelle le cochon, puis ça tombait parce que quand il va aux douanes, il se fait demander son passeport. Non, il m'en reste juste une, là. Oh, On va faire ça là-dessus. j'ai mal à la fatigue. OK. Non, ça Des va fois, bien on aller. a un flash, hein, puis Ça va bien? finalement- Non, ça va. OK. Alors, celle-là, vous allez l'aimer. J'aime mieux avoir la poule qui mue que la moule qui pue. Merci beaucoup. Bravo, ma mère Bouchard. Bravo, maman. Ah, ben, ça fait du bien Oui. de rire un bon coup. Oui. Mais ma mère Bouchard, Oui. vous n'êtes pas venu juste pour ça. Vous avez écrit des si belles chansons. Vous avez écrit des si belles chansons, Maman Bouchard. Faites-nous donc une de vos belles chansons. Oui. Fuck the kids, fuck the kids, fuck the kids. C'est une tourne de NoFX. Oui. Ils l'ont joué hier. Ah bon, faites donc ta gueule de KCLMNOP. Non? Fait que ta gueule, vis ta vie puis reste en vie. Yeah. Une autre chanson que j'aime bien, c'est Je fais de la poudre pour travailler plus, pour faire plus d'argent, pour faire plus de poudre, pour travailler plus, pour faire plus d'argent. Pour le faire plus de poudre. Pour le travailler Ouais. plus. Vous travaillez plus. Puis j'aime aussi la LQJR song. Quand je bougeais, quand je dansais, avec ma poule disco. Allez, vas-y, Sexy P, allez. Tout le monde dansait, tout le monde fumait, tout le monde flippait, tout le monde fumait, tout le monde fumait du pot, du pot, du pot, du pot. Oh my God, LQJR song, oh my God. Il y avait moi qui était hot, il y avait moi qui était cool, il y avait tout le monde qui buvait de la bière, tout le monde qui s'aimait, qui tout le buvait, monde qui flippait, tout le monde qui Ouais. s'aimait. Bon, c'est pas mal ça. Yeah, Yeah. ouais, ouais. Ben oui, bravo. Merci beaucoup, ma Ah, mère ça fait Bouchard. plaisir. Oui, Oh Seigneur. oui. Vous parlez poudre, mais Sexy P, c'est le lait en poudre. Ça se peut-tu? Ah, bien sûr. OK. Bon, on Ça, essaie ça sniffe-tu, ça, du lait en poudre? Ouais, mais ça fait de la pâte, là. C'est pas agréable. Et on Mais va ça clore- sent pas comme le bon lait de femme. Ah, le bon lait de femme. Quel autre, Aïe, aïe. quelle autre Oh, recette c'est tu m'avais correct. dit que tu avais fait, Sexy P, avec ton lait de femme, là, déjà, là? Moi, j'ai fait du bon gâteau au chocolat. Ah, le gâteau au chocolat. C'est C'est vrai, moi qui ça? amène le chocolat à la maison. C'est-tu vrai, Ben ça? oui! Oui. Fait que voilà, on va continuer avec... comment tu t'appelles, toi, déjà? Marc Biron. Marc Biron. Marc Biron, tout le monde! Merci tout le monde. J'ai chaud. Alors, c'est ça, comme je disais tantôt, moi, je suis comptable à Montréal, donc j'habite pas très loin d'ici. Puis, je connaissais rien de la campagne, puis de la vie des agriculteurs, la vie simple des champs et rude, jusqu'à ce que je rencontre mon bon ami Jean-François, qui est devenu mon bon ami, mais à ce moment-là, je ne le connaissais pas. Figurez-vous donc, Jean-François Jacquemin, il habite à Sainte-Marie-des-Anges, OK? Puis ils ont une ferme, la famille Jacquemin. Là. Il y a son père puis son grand-père qu'on appelle Pépère, puis ils sont toute la famille, tu sais. Puis à ce moment-là, moi, j'habitais à Montréal avec Anne, ma femme, puis j'étais parti travailler. Puis une bonne journée, quand je suis revenu de travailler, Jean-François, il était là, tout magané, il venait de se faire crisser une volée par les voisins d'à côté dans l'autre appartement. C'était-tu un Polonais? Non, c'était pas, même pas un Ça Polonais. aurait pu. Je dis pas que c'est bien de le faire, mais c'est ça qui est arrivé à Vladimir. C'est pour ça que j'ai quitté les humains aussi. C'est Ah. parce que tout le monde se calisse. Il y a de la des volets. violence. Oui, Oui, le ben, monde c'est se ça. bat. Mais Jean-François, j'avoue qu'il avait un peu couru après. C'est que ce qui était arrivé, c'est que Jean-François, OK, il était sur sa ferme avec tous les Jacquemin. C'était l'anniversaire de mariage de ses parents. Puis là, OK, il y a son beau-frère, Laurent Dantin, qui avait invité sa sœur à venir vivre pendant l'été, là, en vacances. Puis là, Jean-François, il est tombé en amour avec la sœur de Laurent Dantin. Je sais. Le amour. C'est fou, parce que lui, il était déjà fiancé avec Élisabeth de Maison. Puis là, il est tombé en amour avec cette fille-là. Il a couché avec dans la grange tout l'été, en secret. Puis finalement, quand sa sœur est repartie vivre à Montréal, lui, il pensait qu'il allait partir avec, puis elle ne voulait rien savoir. Elle, c'était une amourette de vacances, là. Fait que là, lui, il a réussi à trouver ses coordonnées, parce que, tu sais, il connaît quand même son frère. Puis il a roulé jusque chez eux à Montréal, puis il est allé la confronter, puis il a dit on devrait être ensemble, on devait partir ensemble. Puis elle a dit ben voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? Ça n'a pas rapport, là. C'était juste pendant l'été, c'était juste pendant les vacances. Puis là, lui, il ne voulait pas partir. Puis éventuellement,
ce qu'on a appris, c'est que la sœur de Laurent Dantin, elle avait un chum, elle aussi. Puis quand son chum est arrivé dans l'appartement, c'est lui qui a crissé une volée. Puis il l'a sorti de là à coups de pied dans le derrière. Fait que là, lui, il s'est retrouvé finalement à tomber devant notre porte d'appartement à nous. Fait que là, ma femme, Anne, elle l'a fait rentrer. Juste pour s'occuper de ce pauvre homme. Chronique, ça. Tout magané. On dirait que je ressens le besoin de prendre des notes. Ça manque de punch. Ben, écoute, c'est toute la saison 1 de Terre humaine que je te raconte là. Si tu trouves qu'il n'y a pas assez de punch, va te plaindre de Myorides. Bon. Fait que là, finalement, moi, j'arrive du bureau, c'est là-dessus que je tombe. Oui. Ce grand escogriffe-là, l'œil au beurre noir, avec Anne qui s'occupe un peu de lui, tu sais. Puis là, lui, il capotait. Il était en peine d'amour, en plus d'avoir le visage ensanglanté. Fait que finalement, ben, lui, il voulait pas retourner chez eux. Mais là, savez-vous ce qui l'a ramené à la maison, finalement? C'est son grand-père, Pépère, qui est tombé malade. Et une belle queue. Fait que là, finalement, lui est rentré à la maison. Il est revenu en panique parce que là, il se dit, je vais perdre mon grand-père. Ça n'a pas d'allure, je peux pas être là si mon grand-père meurt. Je suis pris. Puis là, finalement, une fois qu'il est revenu à la ferme Jacquemin, son grand-père, Pépère, finalement, il était correct. Donc, en fin de compte, ça a bien été. Il avait peur que ça soit une pneumonie, mais ça s'est réglé comme bien vite. Nice. Puis là, il a compris Dans des le fond, choses. il pensait qu'il y avait quelque chose, mais il y avait juste rien. Il n'y avait absolument rien, en fait. Ça a l'air le bon programme. C'est beaucoup ça, Terre humaine. Oui. C'est de dire qu'il va peut-être avoir quelque chose, mais finalement, il n'a non, rien. finalement rien. Ça Fait que donne là- le goût de l'écouter. Mais là, ce que Jean-François il a compris dans tout ça, là, c'est que l'important, là, c'est la famille. La famille, la ferme, le travail honnête, puis lâchez ça, les petites amourettes de la grande ville. Là. Fait que finalement, il s'est réconcilié avec Élisabeth, sa fiancée. Au début, bon, il avait jeté la bague dans le foin, puis il l'avait perdue. Fait que là, finalement, il a racheté une autre bague. Oui. Ils se sont refiancés. Toi, comment ça va là-dedans? Puis là, moi, dans tout T'es-tu ça, good? moi, à ce moment-là, là, Le T'es-tu sûr podcast, que t'es good? le podcast avant nous autres, il parlait de fisting. nous, c'est de ça qu'on parle. C'est la fin de le festival. Il faut faire atterrir l'avion. Moi, j'ai refait le pacing, on finit avec Sexy P finalement. Mais là, en fin de compte, moi, pendant ce temps-là, OK, Oui. j'ai vu ce gars-là une demi-heure, tu sais, chez nous, ensanglanté, puis je suis devenu son meilleur ami. Je suis devenu éventuellement... ma blonde va tomber enceinte là, dans une saison. J'en ai parlé. Il va être le parrain de mon fils. Ah. Puis là, je vais chez eux une fois de temps en temps. Puis là, moi, ça m'a donné le goût de me rapprocher un petit peu de la nature. Fait que c'est pour ça que je me fais bâtir une maison à Repentigny pour m'éloigner un peu de la grande ville. Mais ça, Repentigny en 79, là, donc on s'entend que, tu sais, dans ce temps-là. Fait que, donc, c'est ça. Moi, Ouais. c'est là que j'ai appris c'est quoi l'importance du travail honnête, de travailler de ses mains, la terre, la famille. C'est en regardant les Jacquemin. C'est une famille soudée, c'est une famille unie. Puis qui leur arrive quelque chose ou qui leur arrive absolument rien, ils sont toujours là, un pour l'autre. Puis ça, c'est ça, moi, que je trouve beau. Je trouve ça magnifique. Excusez. Ah, vas-y, C'est excuse. juste que ça fait réfléchir. Puis... Ben oui, On exactement. va réfléchir pour suivre ça. Puis c'est ça, nous, dans la ville, là, dans Grandville, là, c'est tout le temps là, un show, un restaurant, métro, boulot, dodo, un contrat, on court partout. Puis on oublie ça, la vie simple des gens qui se lèvent tôt. J'aurais une question. Moi, Y j'en ai a-tu plusieurs. un ou deux moments drôles dans Terre humaine que tu pourrais nous raconter? Drôle? Un peu d'humour, là? Je pense pas. Par Ah, contre, bon. Ben, on n'est pas là pour ça, hein? mais il y a un moment percutant, OK? Il y a un OK, moment bon. où Ah? il y a une scène d'action là, qui nous jette tous sur le cul, là, Oh. qui est soudainement tournée dehors, en extérieur, en 35 mm. Fait que là, tout le monde capote. OK? C'est qu'il y a une fille qui se fait enlever par des méchants, OK? Ah. Qui la kidnappent, il la pitch dans leur auto, puis ils se sauvent. Dans quoi? Dans leur auto, leur machine. Dans leur auto. Leur char. Leur roto. ok. Leur Je pensais- char. Je comprenais le roto. Leur auto. Moi, j'ai entendu. C'est quoi le roto? Leur autoculteur. Genre- J'ai entendu dans le retour. Fait que je me disais, sont-ils rendus dans le téléroman le retour? Non, ça, vous Et c'est puis, encore pire, à ça. coup qu'il lance dans l'auto, on la revoit-tu plus tard? On la Ou voit c'est plus comme tard. Vladimir. Non, non, on la revoit, parce que là, en fait, ces méchants-là, ils pensaient kidnapper la blonde de Robin, qui était leur ancien associé. Ah, qui est- Robin Stella. Bon, exactement. Puis là, leur ancien associé qui volait pour eux autres dans le village, Hein? puis il a arrêté de voler finalement. Fait Oui. que là, eux, pour le convaincre de revenir dans leur gang, ils voulaient kidnapper sa blonde. Ah, ben, c'est un Mais là, bon ils se moment sont trompés. drôle. Par un concours de circonstances, ils ont kidnappé Annick, la sœur de Jean-François, mon Ah. meilleur ami.
Ils sont partis avec, mais là, heureusement, il y avait son cousin Michel. Oui. Tout ça, c'est dans une saison? Ou? Ça, c'est dans la saison 2, mais ouais, c'est un gros arc narratif jusqu'à temps. Mais là, c'est pas tout. Là. C'est notre Breaking Bad, hein? Michel, quand il les a vus, il n'a pas fait ni une ni deux, puis il est Oui. parti après les méchants avec sa propre voiture. C'est sûr. Il les a poursuivis partout dans le bois. Parce que Michel, c'est le cousin de Annick, mais comme il est adopté, il est en amour avec elle, puis c'est comme correct parce que c'est pas son vrai cousin. Tu sais. Quand Nicolas n'est pas là, tu fais Nicolas, c'est ça? C'est exact. Fait que là, il a couru après eux autres, puis finalement, eux autres, ils ont amené Annick dans une cabane dans le bois en quelque voyons part. là. donc. Bon, ben, on a perdu Étienne. Et là, Il y a eu des bonnes années. Il y a eu des belles années, mais c'est à là l'approche de la cinquantaine. C'est le là, plus vieux de le groupe. c'est terminé. C'est le plus vieux de non, mais le groupe. attendez, c'est le normal. meilleur s'en vient. Là. Tu te souviens quand c'était le préféré de tout le monde, Étienne? Le meilleur s'en vient. Là, Larry Michel Demers, qui est le chef des méchants, lui, il voulait violer Annick dans la Le petite chef cabane. des méchants, c'est pas Splinter, c'est pas Shredder. C'est Shredder, exactement. Bon. Puis là, Qu'est-ce qu'il voulait faire? il voulait violer Oh, oh, Annick. oh, tabarnak. Là, c'est du sérieux, là. Mais là, Michel est arrivé. Il a sauté à travers la fenêtre de la cabane. Il est tombé en roulant dans le salon. Il a commencé à se battre avec Larry Michel Demers. Il a arrêté le viol. Finalement, bon, il a été maîtrisé puis il a été attaché lui aussi. Mais là, il avait quand même eu le temps de dire à un petit enfant qui passait en vélo d'aller appeler la police. Ce qui fut fait. Et la police les a retrouvés. Ils ont été sains et saufs. Puis finalement, Michel, il a marié sa cousine. Wow! Ah! Les meilleures La vie- histoires, ça finit toujours avec le inceste. Ah La ouais. vie simple des gens de la terre. Moi, j'ai marié ma sœur. Ben voilà. Non, à la campagne, ça se fait. Là, puis Comme quoi, on le- oublie ça en ville, là, nous autres, marier nos cousines, mais il y a quelque chose de simple et de beau là-dedans. C'est ce que j'ai Ah appris. oui. Oui. Des fois, je me mets du beurre de pinot dessus. Bah. Avec le chien, on fait un threesome. Vous voyez la vie simple des gens de la campagne? Là? Moi, une fois, j'avais un émeu qui s'appelait Larry, puis il a eu le sexe avec le cousine, et ça l'a fait un petit émeu tout mêlé. Il avait tous des morceaux que les émeus n'ont pas d'habitude. Wow. Il y avait un bras à la tête. Les bras humains. Oui. Étrange. C'était Pas mon mien. J'aime mieux avoir la poule qui mue que la moule qui pue. c'est vrai. Donc voilà, c'est ça. C'était ça le message que je voulais communiquer aujourd'hui. C'est quoi le message? C'est les gens de la ville, prenez le temps de respirer, ouvrez-vous à la campagne, à la nature et à la vie simple et Mariez aux gens vos simples. cousines. Mariez vos cousines s'il le faut. Quand on respire en campagne, ça sent la merde. Moi, C'est pas grave, ça, c'est une odeur qu'il faut apprendre à apprécier. Au moins, il n'y a pas la pollution, il n'y a pas la fumée. Oui. On devrait tous se faire un ami en campagne. Donc, tout le monde ici, là, pour le prochain mois, c'est ça votre but. Vous faites un ami en campagne, un ami agriculteur, vous allez le voir, puis vous devenez le parrain de son enfant. moi ben, bravo. J'ai pensé à un petit blague pendant ton chronique. Ah oui, Ah, vas-y. ben, vas-y. OK, ton nom, c'est Biron, hein? Exact. Nous, en Franco-Ontario, il n'existe pas le nom Biron. Ah non? Non, c'est le nom bi-carré. C'est à cause de la forme de nos têtes. Ah! Ben, C'est la joke. Je savais qu'il y aurait un punch à la fin de l'histoire. Très bonne, celle-là. Mais merci beaucoup, Marc Biron. Le je veux saison juste 1 de dire Terre un humaine affaire. n'a plus de secret pour nous. Hey, tu seras surpris d'apprendre qu'elle a quand même encore des secrets. Mais bon, Ah. pour plus de détails, écoutez le podcast Ça, il- Terre humaine chez Isidore. Oui. je Ça, il y a, veux juste dire une affaire. il y a pas trop de saisons là-dedans, là. Hein? C'est que, six. j'ai commencé pour la première fois à écouter Lancer Compte. Oui. Puis cette semaine, on a écouté un épisode, puis j'ai pleuré de rire. C'est dans la première saison, là, c'est quand Linda Hébert, elle va prendre une bière avec Pierre Lambert. Puis là, il se vide le cœur, il dit des affaires. Il dit des vacheries sur Marc Gagnon, puis le coach. Oh là là. Bon, puis là, elle sort tout ça des journaux. Fait que là, Pierre Lambert, il se retrouve dans l'eau chaude. Et là, Mané, elle a honte d'avoir fait ça. Fait qu'elle est chez elle, elle sort du bain, elle est en robe de chambre, puis là, elle pleure. Puis là, elle tombe en bas de son lit, puis là, elle regarde dans le vide, puis elle dit « Mais toi, Vladimir, toi, tu me laisseras pas tomber, hein? » Puis là, on tombe sur un gros plan Ma mère. d'un coq à ciel dans une cage. On voit juste la face du coq à ciel, il est comme « Ben non, Calice, je te laisserai pas tomber, je suis dans une petite cage. » Il est comme...
Je sais pas pourquoi tu trouves ça drôle, parce que moi, je vais chercher le réconfort dans le Animals. Oui. Vladimir. Fait que moi, je connais 2 Vladimir. Ben oui, c'est peut-être le même. C'est peut-être ça qui est devenu, finalement. C'est peut-être 2 frères, Rémi Girard puis un coq à ciel. Oui, peut-être. Oh, Moi, j'ai peut pas fait 7 écrire- ans de prison. On peut pas dire coq à ciel sans dire coq puis ass. oui. Puis après cette scène-là, c'est là que t'as le speech de Ponton là, qui fait « Comme ça, je suis un chieux, un pissou, un mange une marde. » Être Et il dit « Nounou, il y a un chandail ici que je peux plus sentir. C'est le 13. C'est le 13. » Puis il dit « Des vrais suceux de cul à leur maman. » Il y a aussi l'expression Oui. Gage à marde dans ça. C'est parce que le personnage de Denis Bouchard se rend compte que son fils est homosexuel. Ah. Et là, il lance son chum en bas de l'escalier en le traitant de Gage à marde. C'est de la télévision qui a bien vieilli. Qui a écrit ça? C'est Régent Tremblay. Jean Tremblay. Ah, d'ailleurs, Denis Bouchard, c'est lui qui a enlevé Annick dans la scène du début. Ben oui. Tout est dans tout. C'est Imagine. Pitt et Bercy. On l'avait oublié, lui. Mais là, je pense qu'on s'éloigne un peu de la prémisse du début. Un Là. peu, là. Imagine sur ça Oui, des bon. millions pour... Des millions, peut-être pas, là, mais des dizaines de milliers de dollars pour écrire une série. Puis Oui. un moment donné, dans le processus, c'est écrit « Gage à marde ». Je pense que t'as gagné dans la vie quand même. Je pense que Oui, s'il gagné. avait moins reçu d'argent, ça n'aurait pas été un coq à ciel, ça aurait été, je pense, une petite perruche. Petite perruche. Ben voilà, ben merci. Ah. Ben, merci tout le monde, c'était des pieds et du lait. Oh! Nous, on retourne sur nos tracteurs vers le soleil levant, hein, afin de labourer nos terres puis enculer nos mères. Alors, on se dit à la semaine prochaine. Merci, Sexy P, Laurence Gottscharl, Georges-Alain Robert, Mathieu Niquette, Marc Biro, Étienne Forêt, Mémère Bouchard, Maxime Gervais, Oui, et votre animateur, Jean Bidet. Jean Julien Bidet. Bernatchez. Oui, à la Hey. semaine prochaine, les amis. Merci beaucoup. Je pense que ça fait 7 ou 8 ans qu'on veut faire des pieds et du lait. Puis c'est ça que ça a donné. Et c'est finalement fait, mesdames, messieurs. Merci d'avoir participé. On l'a fait. On l'a fait. Un item de moins sur la bucket list. Moi, j'écouterais le thème une dernière fois. Ah oui. Ah oui, le thème. On peut savoir le thème? Un petit Chuck point lol. Et Chuck Cock. Chuck Cock. Quel autre spécial on a annoncé qu'on n'a pas fait, là? Ah, il y en a plein. Le spécial Les Misérables. Oui, Jean Moulin. Entre ici, Jean Moulin, Bon, ben, avec ton terrible cortège. on va le faire un moment donné. J'ai chaud, là. Oui. On attend juste le thème. Finalement, c'était peut-être pas la bonne idée de Il faire est-tu là, jouer le Chuck? thème. Chuck Cock. Il s'en vient. Il s'en Il vient. s'en là. vient, il est où? Il part de loin. C'est un thème qui vient de la campagne. Oui, c'est vrai. Il arrive ici à cheval. C'est ça, c'est le modem. En attendant, j'avais noté des concepts de thèmes qu'on n'avait pas fait. Il y avait des Simon et des Reynald. Et du lait, et du lait.